vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans l'élevage du clos du rêve d'une vie. Donc chez Amélie qui m'avait déjà accueilli une première fois pour une vidéo sur les chiots aussi, que je vous invite à regarder si jamais vous allez avoir un chiot très prochainement. Et donc si jamais vous recherchez un petit berger australien, et ben, c'est un élevage que je vous recommande vivement, donc surtout n'hésitez pas, voilà. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo sur les affaires à prendre avant l'arrivée d'un chiot. Là je vais vous donner quelques conseils pour quand votre chiot va arriver, sachant que j'ai fait quand même une vidéo qui parle du premier jour avec son chien, donc je vous invite à regarder aussi, qui sera plus détaillée sur certains points, et il y a des points que j'aborde pas du tout dans cette vidéo, que j'aborde dans l'autre, donc voilà, bref, faut aller un peu checker tout ça. Alors premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez chercher votre chiot au moment du retour, prenez le chiot plutôt à côté de vous plutôt que de l'enfermer dans une caisse, dans le coffre et tout ça. Il a vécu avec ses frères et sœurs, sa maman, les autres chiens d'élevage et tout ça pendant très longtemps, donc le mettre tout seul dans la voiture, sachant qu'il sait pas où est-ce qu'il va et tout ça, c'est un peu difficile pour lui. Donc, c'est pas parce que vous l'avez à côté de vous qu'il va pas hurler un petit peu. Liska, elle a un petit peu pleuré, un petit peu chouiné, ce qui est un peu normal aussi, vu que, comme je viens de le dire, ils quittent leurs frères et sœurs et tout ça. Mais ça leur donne quand même une présence, et donc ils sont plus rassurés, donc c'est plus agréable pour eux. C'est mignon. Ouais, c'est très bien. J'ai rien à manger. Il attend sa petite croquette. Mais... Bah alors, c'est quoi que dit en deuxième? Ah oui, par contre, c'est pas sûr que les feuilles restent. Donc ensuite, à la maison, il va falloir que tout soit prêt à l'avance, que vous ayez acheté toutes les gamelles, les paniers, les choses comme ça, ranger tous les produits toxiques, tous les produits dangereux, histoire que il n'y ait pas d'accident déjà quand votre chiot quand il va arriver. Et deuxième chose, oula. Donc oui, il faudrait que le panier, tout ça, soit mis en place dès le début, parce que vous verrez que quand votre chiot il arrive à la maison, vous aurez mais complètement autre chose à faire que d'aller courir à droite à gauche dans les animaleries pour acheter les petits jouets, les petits paniers, les petites gamelles ou tous les trucs comme ça. Toi aussi tu donnes la patte. Donc pour ce qui est de la première nuit, soit vous avez décidé depuis le début que votre chien il dormira dans la même pièce que vous, et alors là j'ai rien à vous dire, soit si vous voulez que le chien il dorme dans le salon, dans la cuisine ou une autre pièce mais qui n'est pas la pièce où vous êtes là, qui n'est pas votre chambre quoi, et bien je vous conseille quand même la première nuit de faire dormir votre chiot dans la même pièce que vous, tout simplement parce qu'il a l'habitude de dormir avec ses frères et sœurs blottis tous ensemble depuis qu'il est né. Donc déjà qu'il quitte toute sa famille, qu'il va chez quelqu'un qu'il ne connaît pas forcément, ça va être difficile pour lui. Ça va être très difficile pour lui si vous l'enfermez tout seul dans une pièce et tout ça. Donc voilà, donc ayez un tout petit peu de cœur, et pour la première nuit, faites dormir votre chien dans la même pièce que vous. Petit à petit, vous pourrez décaler le tapis, et le chien il apprendra très bien que petit à petit son tapis il se décale et qu'il dormira plus dans la même pièce que vous. Mais ça se fera tranquillement, dans la douceur, sans que le petit chiot fasse une première nuit assez horrible pour lui, donc voilà. Il y a des mouches qui étaient en train de copuler juste devant moi. Alors ensuite, en ce qui concerne les vaccins et les visites vétérinaires, vous allez avoir vos chiots, ils auront déjà vu le vétérinaire plusieurs fois, notamment pour les vaccins. Donc ils seront primo-vaccinés, parce qu'en fait, les vaccins pour les chiots se font en 2 injections. Vas-y, va-t'en, va voir ton copain. Max, lui qui est super canon. Donc, quand vous les aurez, il va falloir retourner chez le vétérinaire et prendre rendez-vous. Donc, c'est 1 mois après la première vaccination qu'il va falloir faire une injection pour compléter le vaccin et que le chien soit complètement protégé de toutes sortes de petites maladies, et notamment la rage. Sachant que si vous attendez aussi trop longtemps, il y a certains vétérinaires qui vont vouloir refaire la primo-vaccination, donc ça va coûter super cher, donc n'attendez pas, et puis même pour pouvoir balader votre chien sereinement un peu partout, vaut mieux qu'il soit vacciné et vaut mieux être à jour dans les vaccins, donc vraiment renseignez-vous auprès de votre éleveur pour savoir quand est-ce qu'ils ont fait les primo-vaccins, comme ça le mois d'après vous y allez tout de suite et comme ça c'est réglé et tout le monde est protégé et tout le monde est content. Et donc c'est pareil, quand vous allez récupérer votre chiot, le vétérinaire, donc l'élevage dans lequel il était, aura été voir son vétérinaire pour faire une attestation de bonne santé. Ça veut dire que le chiot
n'a pas de tare spéciale, enfin tous ses organes fonctionnent bien, il appartient bien à la race, enfin tout ce genre de choses. Sachant qu'il y a quand même certains élevages qui sont un peu douteux, certains vétérinaires qui peuvent être un petit peu corrompus ou qui ont fait un peu vite fait leur travail parce que l'éleveur lui a demandé de faire ça, mais de faire ça un petit peu vite. Donc je vous conseille quand même de faire une visite de contrôle, comme ça au moins si votre vétérinaire vous dit que votre chiot va bien, ben vous êtes rassuré, tout le monde est content et puis ça va mieux. Et surtout si jamais pour X ou Y raison il y a un problème avec le chiot, ben au moins vous pouvez vous retourner contre l'élevage, parce que si vous attendez 15 ans pour faire une visite de contrôle, là vous n'aurez plus aucun poids sur l'éleveur. Et quand on paye des chiens près de 1000 € pour avoir du lof, quand même ça fait un petit peu mal aux fesses si on s'est fait avoir. Petite chose aussi, le premier jour, prévoyez pas un défilé dans votre appartement ou une soirée le soir même. Votre chiot il sera déjà fatigué de vous avoir rencontré, d'avoir fait le trajet, de découvrir son nouvel environnement. Donc il aura besoin de dormir, il aura besoin un petit peu de se reposer. Si vous amenez du monde, que vous faites un défilé chez vous, votre chiot il va plus savoir où donner de la tête, il va être complètement fatigué. Et il faut savoir aussi que pour qu'un chien se développe correctement, il faut qu'il puisse dormir. C'est un peu comme un bébé, ils ont besoin de dormir. Donc on les laisse dormir quand il y a besoin. Bien comme ça, toi. Sachant aussi que dans les premiers temps, votre chiot, il va vraiment assimiler qui sont ses maîtres et qui ne le sont pas. Donc vous aurez le temps d'inviter vos voisins pour qu'ils puissent voir votre petit chiot et tout ça. Donc les premiers jours, restez vraiment seulement vous avec, comme ça il assimile bien que c'est vous le chef, que c'est à vous qu'il doit obéir et pas... parce que franchement, s'il obéit plus aux voisins qu'à vous, vous allez être vite embêté. Donc voilà, donc les premiers jours, gardez-le pour vous et après, de toute façon... un petit chiot, ça grandit pas tout de suite, ça grandit pas si vite que ça non plus. Donc voilà, vous aurez un mois pour faire les présentations avec toute la famille et qu'il aura toujours sa petite tête de bébé toute mimi. Donc voilà, les premiers jours, gardez-le pour vous pour que vraiment il assimile qui sont ses maîtres et qui est-ce qu'il doit obéir. Ah, tu donnes la patte? Ah bah oui, tu donnes la patte. Oh. Ça c'est un petit chien mignon. Oh bah oui. Et donc pareil, un chiot ça a beau être ultra méga giga super mignon, faut savoir respecter son sommeil, faut savoir qu'il y a des moments où on peut pas toujours lui faire des câlins. Donc quand un chiot dort, on le laisse dormir. Comme je disais, le chiot il a besoin de dormir pour bien se développer. Donc si vous voulez pas d'un chiot complètement fou, complètement maigre, complètement pas bien dans sa tête, laissez-le dormir et respectez son sommeil. Donc en tant qu'adulte ou jeune adulte, ça va, vous êtes censé savoir gérer ça, mais si vous avez des enfants, eux ils peuvent peut-être ne pas bien comprendre, donc surtout apprenez-leur dès le début à respecter le petit chiot. Ah, mon orteil. Mon orteil. Ils sont là, donc voilà, donc respectez-les, vous aurez tout le temps de jouer avec eux dès qu'ils auront fini leur petite sieste et qu'ils seront en pleine forme, tout le temps de leur faire des câlins, donc voilà, donc quand ils dorment, laissez-les dormir. Et donc comme je le disais, j'ai fait pas mal d'autres vidéos sur les chiots le premier jour, des petits conseils, des questions fréquentes, des choses comme ça. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, comme ça si jamais ça vous intéresse, parce que vous allez avoir un petit chiot dans pas longtemps, vous aurez tous les liens de toutes les vidéos qui seront ici, qui seront regroupées, donc ce sera plus facile pour vous. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces quelques conseils vont vous avoir aidé, que vous aurez apprécié la présence de mes petits guests ultra mignons pendant cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!